Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de deux palettes mais je ne vais en utiliser qu'une. En fait, c'est marrant parce que je vous avais posté sur Instagram quelle est la marque de cette palette parce que franchement quand tu la vois tu te doutes pas. Et du coup j'ai eu envie de la tester pour voir si elle avait pas qu'un physique. Je voulais voir si elle avait aussi un cerveau et surtout une bonne tenue, etc. Ce sont les palettes de Nocibé. Bah ouais, franchement, je m'y attendais pas. Et aller voir, et ben tu te dis, c'est pas mal. Alors, beaucoup ont crié à la copie, j'ai envie de vous dire. Tout le monde copie tout le monde, hein, donc les gars, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc voici la première, celle que je ne vais pas utiliser, qui s'appelle Caramel Nudes. Vous pouvez voir quand même un assortiment assez tendance et plutôt pas mal, hein. Franchement, quand vous voyez ça, ça vous donne... moi, perso, ça me donne envie. Et la deuxième que je vais donc utiliser, et qui est celle que j'ai postée sur Insta, c'est la Palm Springs. Oui, c'est ça, avec un S. De Nocibé, donc tout le monde s'est fait berner, hein. Tout le monde a cru que c'était une Anastasia Beverly Hills. Mais c'est vrai qu'avec ces couleurs comme ça, elle est quand même... Non, mais franchement, je la trouve hyper jolie. Je trouve que là, ce vert, tac, celui-là, là... Mais tout ça, là, tac, 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 tac... ça donne, mais trop envie. Donc j'ai envie de voir. Je l'ai pas encore testé, hein. Bon, on verra ce que ça donne. J'ai aucun a priori, donc franchement, ça va être d'une objectivité la plus totale. J'ai envie de vous dire, on va voir. J'ai un peu placé tous mes espoirs en elle. Mais avant de vous parler de la palette, vous savez que j'aime bien vous parler des soins que j'utilise en ce moment et que je teste. Donc là, en ce moment, je suis sur une cure antifatigue de l'Irak. Ça s'appelle Mesolift C15, concentré extemporané, revitalisant, antifatigue, défroisse, active l'éclat et tonifie, avec 15% de vitamine C pure. C'est plutôt pas mal. Donc ça se présente un peu comme une ampoule que t'actives en appuyant dessus. Tu dois mettre ta date de péremption parce que tu sais que 15 jours après le... C'est ça, 15 jours. Non, une semaine parce qu'il y en a deux. Et deux, c'est 15 jours. Oui, t'en as une là et la deuxième, je l'ai dans la main. Alors, inspiré de la technique esthétique de la mésothérapie du visage, le concentré Mesolift C15 est recommandé en cure en période de stress, fatigue et changement de saison pour lutter contre le burn-out cutané. J'adore. Grâce à une formule extemporanée qui s'active à la première utilisation, la vitamine C pure illuminante conserve toute sa fraîcheur et son efficacité pour la promesse d'une peau revitalisée, lumineuse, éclatante et qui paraît énergisée. Appliquée matin et soir sur le visage sous votre soin habituel en évitant le contour des yeux, essuyez l'embout après chaque utilisation, blablabla, blablabla. Donc moi mon idée c'était que quand même après ce confinement, perso, j'ai travaillé. Alors certes, j'étais pas en première ligne sur les métiers complicados, mais bon, j'ai travaillé quand même et je me sens complètement en burn-out cutané, comme ils disent. J'ai moins d'éclat, forcément. J'ai un peu la gueule qui... comme ça. Donc bon, je me suis dit, je vais tester et voilà. J'en suis à ma première journée, hein. Si vous trouvez que j'ai une sale gueule, c'est normal, hein, c'est la raison pour laquelle je l'utilise et je vais vous dire. Donc dedans il y a de la vitamine C, oligo-éléments, acides aminés, acide hyaluronique. Voilà, c'est un petit peu le combo de tous les trucs qu'on trouve assez cool. J'aime bien la présentation comme ça en ampoule. Et surtout le fait que la vitamine C, elle est conservée, je vais pas dire au frais, mais un petit peu, tu vois. Ça s'active uniquement quand tu commences à pousser le petit bouton. Donc tu ouvres comme ça, tac, et puis t'as ton petit embout, t'appuies, et puis elle sort. Voilà. Je vais pas le faire parce que j'en ai pile poil pour le temps qu'il me faut. Et après, pour le total look, hop, je prends le soin qui va avec. Oui, alors moi, je suis vraiment le genre de personne qui, quand elle a une gamme, l'utilise, mais toute la gamme. Comme ça, je me dis, je maximise l'effet du truc. Alors, je fais rarement 2 fois la même gamme. Par contre, je suis complètement infidèle. Mais, tu vois, s'il y a le nettoyant, le sérum, le machin, je prends tout. Bah, tu vois, Oula Henriksen, j'ai tout fait. Voilà. Bon résultat. Mais j'en veux encore plus, voilà. Donc là, c'est la crème
Comment est-ce qu'elle s'appelle? Crème anti-fatigue reminéralisante. Voilà, je regardais le côté en pas français, donc ça n'allait pas. Hydrate, illumine, repulpe et lisse le grain de peau. C'est exactement tout ce qu'on veut. Dedans, il y a du magnésium fortifiant anti-fatigue, acide hyaluronique hydratant, AHA de fruits lissants. Donc ça, normalement, s'il y a de l'AHA, qu'est-ce qu'on fait? On met un petit SPF derrière. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit des trucs dans des langues que je ne comprends pas. Voilà. Donc c'est ma gamme anti-gueule de... C'est bientôt les vacances mais pas encore. Donc il faut un peu redonner de l'éclat. Je pense qu'à la rentrée ça pourrait être pas mal parce que comme il y a des achats où on sera moins exposé au soleil, moi je pars pas vraiment en vacances donc... J'y vais maintenant, c'est-à-dire que je pars en éclaireur les gars et je vous dirai si ça marche bien. Donc Mésolift de l'Irak, et c'est la crème anti-fatigue reminéralisante. Pour le fond de teint, aujourd'hui je vais utiliser le teint couture City Balm de Givenchy. Me demandez pas pourquoi, j'ai envie que ce soit lui aujourd'hui, puis voilà. Non mais il est bien, mais pourquoi lui en particulier Pas comme ça. Comme le maquillage va être un peu intense, hein, vu la palette, je pense que c'est assez clair. Primer Potion, Urban Decay. En fait, la Primer Potion, je vous le signifie à chaque fois, mais je devrais dire, bon bah, comme d'hab. J'ai l'impression que je la mets tout le temps et que je me sens obligée de le dire, mais en vrai, bon, vous savez que je la mets systématiquement. En fait, il y a une fois, je me suis maquillée, j'avais pas mis de Primer Potion, je m'étais juste mis un voile de poudre, tu vois, pour absorber le gras et tout. Et 2 heures après, j'avais plus de make-up. Il n'y avait plus rien, mais genre vraiment quand je te dis plus rien, il restait 3 pauvres paillettes, il n'y avait même plus de couleur, il n'y avait absolument rien. Donc on va admettre que de toute façon, il y a de la Primer Potion, sinon ça, voilà, j'ai la paupière grasse et ça, tout s'en va quoi. Pour l'anti-cerne, je vais prendre l'anti-cerne de Chanel, que je trouve super. Il est bien couvrant, très lumineux et il fait pas de paquet. La poudre, c'est comme la Primer Potion, hein, c'est toujours la même, un Visimat. Un jour, je vais vous faire une interro surprise. On verra qui aura tout bon. Genre, je vous dis pas ce que je mets, et vous devrez deviner, de vous-même. Mais pour le... Normalement, pour le blush la base, et la poudre, normalement, vous avez déjà bon, hein. Peut-être vous faire un petit coup de Trafalgar, là, sur le blush. Ce sera peut-être pas Charlotte Tilbury. Et non, ce sera pas Charlotte Tilbury, ça sera Fenty Beauty. Donc, Cheeks Out et la teinte, c'est Petal Poppin. Ah oui, je sais, je fais des petites... Et je termine le teint avec un petit highlighter de Revlon. C'est le Instafix Highlighting Stick, teinte 200 Pink Éclat. Ok, c'est un enlumineur, mais son adresse, elle est plus longue que la mienne, quoi. Alors, je suis pas très fan du pinceau qui est dans la palette, je le trouve un peu rigide, donc je vais prendre mes pinceaux à moi. Je vais commencer avec la teinte Cactus, que je trouve absolument magnifique. Elle a un certain piquant. Humour. Voilà. Donc Cactus, et je la mets sur le coin, enfin sur la paupière mobile. Vous allez voir, normalement elle est belle, hein. Bon, on est sur un niveau de canon qui est quand même assez élevé. Que dire à part que waouh, c'est pas mal, hein, franchement. Bon, ok, je n'ai pas du tout terminé, mais sur cette couleur, on est pas mal, non? Moi, j'aime beaucoup, hein. Bravo, Nocibé. Je prends ensuite la teinte Oasis. Tac, un pinceau un petit peu plus petit, et là, je vais le mettre en coin interne. Même comme ça, avec juste un petit trait d'eyeliner, moi je serais bien contente. Je vais faire un truc un petit peu plus construit pour tester la palette et voilà. Je vais prendre Tan et je vais faire un trait vraiment, hop là vous le voyez pas, le long du pli de la paupière pour faire un genre de cut crease qui est donc commencé à l'envers. Un reverse cut crease. Oui, j'invente des techniques comme ça, vous m'embêtez pas, vous me dites ah mais non, c'est pas faire un cut crease, c'est pas un cut crease, ok.
c'est un reverse cut crease. Ce qui est intéressant, c'est que malgré la présence de paillettes sous le tan, il est quand même grave intense. C'est un très bon point pour vous, Nocibae. Un très bon point. Je prends ensuite Tender, qui est donc la teinte beige. J'aime bien le dire comme ça, beige. Et je mets ça, hop, sous le sourcil. Je prends ensuite le pinceau un peu goutte d'eau, comme ça, très précis. Je vais prendre Darker, comme ça, qui est le plus foncé, hein, puisqu'il porte bien son nom. Ah, quoique, Camel, ça serait peut-être pas mal. Attends, je me regarde la gueule. Ah! Non, je vais prendre Darker, ça va donner un petit côté un peu chaud. Comme ça, voilà. Et je le mets vraiment dans le creux de paupière. Et je vais l'appliquer aussi. Non, je vais prendre Camel là pour le coup. Hop, comme ça je change d'avis. Je prends le Camel et je le mets sous l'œil. Et pour finir le look, hop, petit eyeliner, c'est celui de Charlotte Tilbury. Voilà à quoi ressemble le look sans le mascara que je vais mettre dans quelques secondes. Mais on change un peu du lilas que j'arrêtais pas de faire depuis 3 semaines, hein? Voilà. Comme quoi, je sais me renouveler totalement, ok. Écoutez, bon, je vous ferai la conclusion tout à l'heure, mais on est bien parti, je pense. Hein. Là, on se dirige tout droit vers un coup de cœur, avec un K, coup de cœur. Pour le mascara, c'est celui de Anastasia Beverly Hills. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je dis le mot Beverly Hills, ça me rappelle un dessin animé. Alors là, je vais en perdre beaucoup. Oulala. Vous vous souvenez de Rendez-vous au club BCBG? C'est la vie dorée BCBG. Et pour le chic, il faut savoir choquer à Beverly Hills. D'où le Beverly Hills. Et oui, toutes les fins de phrases, elle les faisait comme ça. Et ça m'a complètement marqué. Voilà, j'ai perdu tous ceux qui sont nés après 1990. Peut-être même ceux avant, hein, je sais pas. Mais putain, le club BCBG, quoi, c'était trop bien. Les meufs, elles étaient fringuées et tout. Dans la limousine, il y avait une piscine. Je sais pas si vous vous rappelez, la piscine dans la limousine, quoi. Et voici donc le look final. Ok, ça y est, j'ai pété le plomb. Vous pensiez que non, mais si, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette petite palette Palm Springs de Nocibe? Eh bien, écoutez, vu le look que j'ai réalisé et que je trouve personnellement plutôt canon, hein, on peut pas se mentir, c'est une œuvre d'art. Non, les palais, les fards sont vraiment bien, c'est pigmenté, ça accroche bien, ça se fond bien, c'est... Voilà, hein, franchement, j'ai aucun reproche à faire techniquement. Après, c'est sur le choix des couleurs, on n'aime pas, mais sur l'aspect technique et artistique de la palette, bah on est bien, quoi. Je vous remontre cette petite palette. Alors, j'ai moyennement exploité tout ça, là, avec le rose et tout. Je suis plus partie sur un délire vert, bah, parce qu'elle est verte, donc moi, ça m'a... Voilà, quoi. On va pas maquiller le géant vert en rouge, complètement con. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Concrètement, pour moi, cette palette, elle est vraiment validée à 100%. Je trouve les couleurs très jolies. Ah, je vous ai pas fait de testouilles, là. Les swatch, swap, smooth. Ouais, les testouilles, quoi. J'ai appelé ça comme ça. Parce que à chaque fois, je dis un swap alors que c'est un swatch, ou un swatch alors que c'est un swap. Je me trompe de mots tout le temps. Donc on va appeler ça les testouilles, maintenant.
Donc, Oasis, vous l'avez vu, tac. Camel, on l'a vu aussi, tac. Pool Party, on l'a pas vu. Eh, mais ça y est, on l'a vu. Le cactus, on l'a vu, hein, c'est la sublime couleur. Ah, celle-là, elle est très belle. C'est Resort. Tac. Non, mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette intensité. Chiki. Hop. C'est un rose saumon. Blow Up. Parce que les noms sont à l'envers, donc je dois me retourner l'œil pour y arriver. Oulala. Shimmer Dust. Alors ça, celle-là, elle a l'air très jolie. Et elle est très jolie. Coachella. Bonjour le cliché. Hop, je vais la mettre là. Ouh, oulala, elle est pas mal, dis donc. Oulala, regardez-moi ça. Cette petite beauté. On fait bien de faire les testouilles à la fin, hein. Ensuite, Tan, on l'a vu. Hop. Hit, on l'a pas vu, mais il est beau. Oh, je fais mes testouilles n'importe comment, hein. Tender, bon, on l'a vu aussi. Hop. Et Darker, on l'a vu aussi. C'est magnifique, c'est sublime. Voilà. Au final, je pense qu'on est plutôt pas mal avec toutes ces couleurs. Tout est intense, tout est joli, tout est travaillable et c'est même plutôt dans les tendances actuelles. Alors, certes, il n'y a pas le lilas qui est ultra tendance, mais bon, il y en a tellement d'autres qui ont du lilas que... Au moins, on va changer un petit peu les idées. Voilà, c'est validé. J'adore, c'est canon, et bah voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune autre test de palette. J'adore, il y a toujours quelqu'un qui me met en commentaire « Ah bah encore un test de palette !» Oui, alors c'est une chaîne beauté, donc a priori, il y en a pas mal, hein, c'est... Peut-être que je vais vous faire un tuto pour comment changer mon lustre, mais ça sera pas vraiment... voilà, ça sera un petit peu décalé. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez vu les palettes Nocibé. Moi je vous avoue que je regardais pas trop de Total a priori, ça c'est une pure méchanceté, genre j'étais là, ah Nocibé, je suis bon, et ben franchement j'avais tort et je suis très contente d'avoir testé cette palette pour me prouver que j'avais tort et franchement elle est super. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.